Oui, Babacar, c'est très bien que vous posez cette question. Vous savez, moi, ma posture, elle est essentiellement républicaine. De tous les actes que je pose, je mets en avant les principes républicains, démocratiques et de respect des droits de l'homme. Pour moi, la République est une et indivisible. Et je n'accepte pour rien au monde de laisser faire, qu'on détricote cette République-là, cette essence républicaine. S'il faut rester le seul à le dire, je resterai seul à le dire. Je resterai droit dans mes bottes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez entendu des acteurs politiques. Vous avez dit tout à l'heure Ousmane Sonko, qui a parlé d'ethnie ou de région ici au Sénégal. C'est lui qui est allé en Casamance, précisément le 14 septembre 2020, pour dire à la face du monde que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance. Ça a choqué beaucoup de gens, même des responsables politiques de la Casamance, qui sont du pouvoir, qui ne sont pas du pouvoir, qui ont fait une déclaration le 28 septembre pour dénoncer cela. C'est pas grave ça. Qui, Ousmane Sonko, a été en Casamance, il a fait un score électoral salué par tout le monde pour une première participation à la présidentielle. Ce sont des leaders du MFDC, en l'occurrence César Atoute Badiate, qui le 7 mars 2019 a déclaré que la Casamance vient de retrouver son leader. Il n'a pas dit le Sénégal. Personne n'a relevé cela. Donc qui a parlé de régionalisation? Qui a parlé de Casamance? C'est Ousmane Sonko et les MFDC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette crise-là de Agnissar, personne n'a sorti le nom Casamance ou MFDC. C'est Ousmane Sonko qui l'a sorti. Dans chacune de ces déclarations, il a fait des appels du pied au MFDC, à la Casamance. Ça, les archives sont là, vous êtes journaliste, je le suis. Les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sont là, sont des Sénégalais. Ont écouté Ousmane Sonko dans ses différentes déclarations. Donc, qui a parlé de Casamance et de régionalisme? J'ai dit, c'est dangereux. J'ai d'autant plus dit que c'est dangereux quand j'ai observé et constaté que de nombreux responsables politiques qui sont de cette région ont exprimé leur soutien à Ousmane Sonko. Non pas pour dire qu'Ousmane Sonko n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche. Non pas pour dire qu'on a violé ses droits. Chacune de ces personnes a dit que nous soutenons Ousmane Sonko parce que c'est notre fils. Les déclarations sont là. Moi, je suis factuel. Vous êtes un journaliste, je le suis. Parlons faits. Les faits, c'est ça. Vous ne voulez-vous pas, moi, que je n'ai pas une lecture de ces faits-là, que des gens, de façon récurrente, systématique, se permettent, à la face du monde, de parler de MFDC, de parler de Casamance, de parler de fils de la Casamance, qu'on ne le relève pas. C'est le caractère sensible de la question. Non, ce n'est pas parce que c'est sensible qu'on ne doit pas en parler. C'est justement parce que c'est sensible et c'est grave qu'on doit dénoncer cela. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma chronique clairement pour dire que c'est un danger dans lequel nous sommes en train de nous engager et qu'il faut arrêter ça. Moi, ma chronique a été une chronique didactique, une chronique d'alerte, une chronique de mise en garde, une chronique de dénonciation d'une telle posture. Maintenant, si d'autres cherchent de dénaturer, de travestir mes propos pour dire autre chose, parce que justement, un texte, quand les gens le lisent, chacun a sa lecture. Il y en a qui le lisent parce qu'ils n'ont rien compris du tout. Il y en a qui le lisent, il y en a qui même font des commentaires sans avoir lu le texte. Il y en a qui lisent le texte mais qui ont une certaine mauvaise foi. Il y en a qui lisent un texte parce qu'ils font de l'enfumage. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Le texte est apparu pour certains comme un miroir et ils ont vu leur propre fausseté. Nous ensemble, personnalité de premier rang à l'APR. Très bien. Il a réagi à votre chronique et il a montré toute sa colère. Je vais vous dire, et puisque vous citez Benoît Sambou, depuis le début de cette histoire-là, vous n'avez jamais entendu Benoît Sambou parler du tout. L'affaire Sonko? L'affaire Sonko. Vous ne l'avez pas entendu parler. Benoît Sambou, c'est le premier responsable de l'APR dans la région de Casamance, de Ziguinchor. Il est directeur des élections, plénipotentiaire de l'APR qui représente au dialogue national. Président d'une institution de la République, c'est la commission de dialogue des territoires. Donc c'est pas n'importe qui. Candidat de l'APR à la mairie de Ziguinchor contre Ablaye Baldé. Donc c'est pas n'importe qui. Jamais vous n'avez entendu parler de cette histoire-là. On accuse le président Macky Sall, on accuse son patron de parti. Il n'a jamais pipé mot. Il n'a jamais pipé mot. Il a fallu que Madiambal parle pour qu'il sorte du bois. Et non pas, même il aurait fait preuve d'un peu plus, il serait un peu plus intelligent pour une fois, en profitant pour parler de l'affaire Sonko. Mais il n'en a pas parlé. Il a surtout tiré sur Madiambal. Ça vous a pas interpellé? Et c'est cette sortie-là qui m'a davantage conforté dans mon analyse. J'ai vu aussi d'autres personnes qui sont déchaînées.
réclamant que Madiambal chercherait la tête d'Aminata Assome Diatta. Et justement, ça m'a fait sourire. La ministre du Commerce. La ministre du Commerce, ça m'a fait sourire pour différentes raisons. Parce que vous la citez quand même dans votre chronique. Je la cite dans ma chronique pour dire. Je l'ai cité parce qu'un propos, il doit être illustré. Vous êtes journaliste. On ne peut pas affirmer des choses sans être factuel. J'ai dit la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, responsable de l'APR, a eu à se démarquer d'une campagne de défense du président Macky Sall face aux accusations d'Ousmane Sonko et de son camp en disant qu'elle ne peut pas y participer parce qu'elle est parente d'Ousmane Sonko. C'est elle qui le dit. Quand ça a fait un tollé au niveau de l'APR. La clause de conscience, ça existe. Non, écoutez, ça a fait un tollé ça a fait un tollé. Quand ça a fait un tollé, elle a fait une déclaration publique pour renvoyer les partis dos à dos en disant quoi, mon frère du Boulouf. Ça, c'est pas invoquer la parenté et l'ethnie. C'est elle qui le dit, moi je dis rien. C'est le résultat Ousmane Sonko. Je ne fais que... Mais il a dit, mon frère Ousmane Sonko, mon frère du Boulouf, je suis sensible à vos difficultés. Mais c'est elle qui l'a dit, moi j'ai rien inventé. Vous êtes journaliste, regardez les archives. En plus de cela maintenant, vous dites clause de conscience. Elle est ministre du Commerce. Quel est le secteur qui a été le plus touché dans cette crise-là? C'est le commerce, c'est les boutiques Auchan, c'est les magasins Total, c'est les petits commerces de boutiques de quartier. En tant que ministre du Commerce, vous avez entendu une fois exprimer une solidarité ou une compassion à l'endroit des gens dont les commerces ont été détruits. Elle s'est gardée de le faire. Vous trouvez que ça c'est républicain? Vous trouvez que ça c'est sa posture normale? Même si en tant que responsable politique elle n'a rien dit. Qu'est-ce qui l'empêche de dire que moi je suis en charge du secteur du commerce? Les commerces ont été détruits, des milliers d'emplois ont été détruits, des milliards de francs CFA ont été détruits. Le secteur qui constitue l'essence ou l'ossature de l'économie sénégalaise a été détruit. Non, elle se tait. Elle se tait. C'est ça la clause de conscience. Une responsabilité gouvernementale, on l'assume. Et le fait justement qu'elle se soit tue, le fait justement que Benoît Sambou se soit tue sur ces questions-là, me conforte dans mon analyse. Moi, Babacar, je vous dis, on peut tout me reprocher. Mais jamais vous ne direz que Madiambal a menti dans une information. Je suis factuel. Jamais. On peut ne pas aimer ce que j'écris. Mais ce que je dis, c'est clair, limpide, sourcé et précis. Donc, de ce côté-là, les exemples que vous donnez me confortent dans mon analyse. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mais dans votre chronique, le Sénégal est en danger d'une menace ethniciste, alimentée aujourd'hui de façon claire et nette par Ousmane Sonko et ses proches. Vous employez des mots très forts. Non, mais justement, il faut être fort dans des situations comme ça. Babacar, vous avez fréquenté l'université de Dakar? Vous n'avez jamais entendu des bagarres entre Diola, Serer ou Toucouleur? Ah, ça c'est du classique, les rivalités inter-associations à l'université. Non, il y a des associations. Ce qui s'est passé la dernière fois est un incident isolé. Non, c'est pas isolé. Je regrette. Il ne faut pas qu'on banalise des choses graves. Après, tout le monde s'est réconcilié. Il n'y a plus matière à même... Non, écoutez, les gens se sont réconciliés, tant mieux, on applaudit. Mais c'est un précédent grave et dangereux. Il faut que ça nous interpelle. Il faut qu'on arrête de jouer sur la fibre ethnique. Vous savez pas, il faut aussi qu'on se dise une chose. Il y a des postures. Moi, ici, en 2012, quand Ablaye Wade avait parlé du Fouta, en accusant le Fouta de vote ethnique, je lui étais tombé dessus à bras raccourcis. Vous vous souvenez? Quand les partisans de Macky Sall ont voulu dire à Matam que c'était un titre foncier, autre, j'ai dit arrêtez-vous là. Vous êtes en train d'aller sur un terrain dangereux. Je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Quand, par exemple, un autre partisan de Macky Sall a parlé de coupe et autres, je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Allez, on tombe au député. Vous voulez maintenant que moi je dénonce Ablaye Wade, je dénonce les Ali Doumbouya et les autres, et que Ousmane Sonko ou des gens de la Casamance, je ne les dénonce pas. Je vais les dénoncer. Vous ne dénoncez pas non plus ces nominations de Macky Sall à des responsabilités stratégiques, des postes stratégiques, les nominations à la tête des ministères des Finances, des Affaires étrangères, de l'économie, de la justice, des forces armées. Vous ne parlez pas de ça? Non, mais qu'est-ce que vous appelez? Est-ce que Macky Sall a nommé des gens parce que c'est des critères ethniques? C'est ce que vous voulez dire? Je vous pose la question. Non, Babacar, nous ne faisons pas d'amalgame. Nous ne faisons pas d'amalgame. Il ne faut pas dire... Si vous assumez que Macky Sall a nommé ces gens-là à ces postes-là sur des critères ethniques, vous faites des constats sur Ousmane Sonko, sa région d'origine et sa communauté. Non, pourquoi vous ne faites pas les mêmes remarques sur ces décisions de Macky Sall à des postes de souveraineté
vous prenez la justice, vous prenez les forces armées, vous prenez les finances, l'économie, les affaires étrangères. Vous n'avez pas de lecture sur ça? Non mais écoutez, je vais vous dire, ces personnes qu'on a nommées là-bas, c'est pas des Sénégalais. Est-ce que c'est le critère de Macky Sall de nommer des gens? Parce que les postes de souveraineté, c'est quoi? C'est quoi les postes de souveraineté? C'est des portefeuilles ministériels. Encore une fois, la défense. Est-ce que c'est un Halpulaar qui est là-bas, si vous savez ce que vous voulez dire? J'enlève la défense. Pour la défense, prenons les autres. L'intérieur, est-ce que c'est un Halpulaar? Je n'ai pas cité l'intérieur. Non, mais parce que justement, quand vous parlez de ministère de souveraineté, le ministère de souveraineté, par essence, c'est les ministères de souveraineté par essence, c'est les ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense, de l'économie et des affaires étrangères. C'est les 5 ministères de souveraineté. Donc, est-ce qu'il y a un quota ethnique? Vous voulez dire qu'il y a un quota ethnique? Si vous prenez la responsabilité de dire que c'est cela, on en discute. Ce n'est pas à vous de poser les questions. Non, répondez. Dites-moi si vous avez une lecture ou pas par rapport à ça. Non, je n'ai aucune lecture par rapport à cela. Je considère que c'est des citoyens sénégalais que le chef de l'État a jugé compétents pour les nommer à ce poste-là. Le jour où il jugera nécessaire de les changer, il les changera. Encore une fois, si vous voulez dire que c'est par critères ethniques qu'ils ont été nommés, il faut le dire et on en discute. Moi, je n'ai pas cette lecture. Dans votre texte Pourquoi voulez-vous que j'ai cette lecture? Dans votre texte aussi sur la Casamance, sur Ousmane Sonko, vous affirmez le transbordement de militants du MFDC à Dakar pour participer aux émeutes. Ça non plus, aucune enquête, aucune communication officielle de l'État ne fait état de ce que vous avancez. Non, l'État a toujours évité de prononcer MFDC dans sa communication officielle. S'il y a quelqu'un qui a prononcé MFDC, c'est Ousmane Sonko, qui a fait appel au MFDC et qui a toujours dans ses déclarations parlé de MFDC. Moi j'ai dit, et je le maintiens, que des militants du MFDC ont été transbordés pour venir à Dakar participer aux manifestations. Babacar, avant cette émission-là, hier, je vous ai envoyé des vidéos très révélatrices que je tiens à la disposition de tous les Sénégalais. Des gens qui viennent, dont des militants du MFDC clairement identifiés, filmés par les télévisions sénégalaises. Les images sont là. On peut les diffuser. Je vous autorise à les diffuser ou à les communiquer à n'importe quel auditeur ou téléspectateur. Moi, je ne raconte pas des histoires. Ce que je dis, c'est factuel. Voilà ces gens qui ont été transportés à Dakar, qui ont participé aux manifestations et qui avaient l'objectif d'aller brûler le palais présidentiel, ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler le palais de justice, ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler l'Assemblée nationale, ils l'ont dit dans les vidéos. Le ministre de l'Intérieur avait alerté les gens sur ces risques et ces menaces, en disant qu'il y a des actions de guérilla urbaine qui sont préparées, des actions de mettre le chaos dans le pays. Personne ne l'a écouté, on lui est tombé dessus. Ce que Antoine Diome disait, ça s'est vérifié le lundi 7 mars. On a semé le chaos dans ce pays-là. Personne n'a relevé qu'Antoine Diome avait alerté les Sénégalais. Mieux, à la fin, qu'est-ce que Ousmane Sonko dit aux gens? À mes camarades du MFDC, il faut déposer les armes. Donc, c'est comme si le travail a été fait. Et il dit, dans la même foulée, que la prochaine vague sera encore plus foudroyante. Moi, je dis des choses qui sont précises, factuelles, que personne ne peut réfuter. Le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, condamne vos propos, qu'il juge graves d'ailleurs. Le CORED qui envisage de vous faire passer à nouveau devant le tribunal des pairs. Quelle est votre réaction au communiqué du CORED? Babacar, moi, franchement, je souris à cette question. Vous dites que le CORED vient de vous condamner. Ils ont fait une déclaration pour me condamner et ils disent qu'ils vont instruire un dossier. Vous condamnez quelqu'un et vous instruisez un dossier. Donc l'objectif c'est de condamner. Est-ce que j'ai à répondre à cela? Est-ce que c'est à moi? Si le CORED aujourd'hui prend dans un papier 2 ou 3 phrases sorties de leur contexte, un papier c'est un ensemble pour lui faire dire ce qu'ils veulent dire. C'est pas à moi de leur dire. Je ne réponds pas à cela. Vous êtes journaliste. Vous avez lu mon papier. Vous avez lu mon papier. Mon papier c'est un papier de défense de la République et de condamnation de l'ethnicisme. Si on veut vous faire dire autre chose, c'est que si la personne veut vous faire dire quelque chose, il est libre de le dire avec la mauvaise foi et la mauvaise volonté ou la malhonnêteté intellectuelle. Ça, je ne peux rien. Et encore, je suis gêné de parler du CORED. Parce que quand des gens qui prennent des décisions et qui ont des contentieux personnels avec Madiambal ou avec le quotidien, qui ont été virés du quotidien
pour des raisons évidentes que vous connaissez et que d'autres connaissent. Si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne souhaite pas en parler.